Là, effectivement, le salon est parti très très vite et on s'aperçoit que les démolisseurs, que tous les partenaires suivent plutôt très bien. Le trophée recyclage représente vraiment l'aboutissement d'un travail à long terme sur le travail de nos équipes afin de s'améliorer au niveau démantèlement des épaves. Et c'est vraiment une récompense pour l'ensemble de l'entreprise. Oui, il n'y a qu'un pas qu'on la franchise parce que c'est une passion que j'ai depuis de longue date, ça vient de mon père. Ça fait plaisir déjà, c'est une reconnaissance de Michel, du magazine. On peut espérer et forcément de la profession ou des acteurs qui sont autour de cette profession. C'est une récompense qui n'est pas négligeable. C'est un travail de toute l'année, c'est des satisfactions clients. C'est une vraie reconnaissance et je suis très admiratif du journal car je trouve qu'il est très représentatif du métier. Le trophée, c'est pour nous un immense plaisir et honneur de recevoir ce trophée puisque ça fait 3 ans qu'on a repris l'entreprise dans laquelle nous évoluons. Pascal et Patrick Saïs de la DAC qui l'ont obtenu, c'est surtout une grosse reconnaissance de leur père. C'est un peu le résultat d'un travail qu'on fait toute l'année. Et puis suivant si on est récompensé, on est toujours heureux. Le trophée autorecyclage, pour moi, ça me fait penser énormément à Michel Roux et au magazine que je lis depuis mon plus jeune âge. Et c'est un magazine qui est important pour la profession. Pour moi, ce trophée, c'est beaucoup de fierté pour toutes les équipes et la grande famille GPA. J'ai un message à faire passer, c'est félicitations aux acteurs de cette filière qui ont su répondre à cet enjeu. Alors je vais commencer par remercier les personnes à qui on doit cet événement, ces entreprises, en commençant par tous nos sponsors et partenaires qui sont l'agence de l'eau Seine-Normandie, le groupe Chimirec, Indra, Méthode Recycling, Trace Auto et Valor Auto. Et je vais tout de suite appeler notre animateur fétiche, François Alain. Il est modeste, et nous, ça fait quand même un paquet d'années maintenant qu'on se connaît. Mais en tout cas, je sais qu'on parle tous le même langage. Alors, premier trophée. Trophée TRV, réutilisation, valorisation, moins de 1500 VHU, pour lequel nous appelons Thomas Delgado pour la société Valor Auto. Donc pour l'instant, on est à peu près à 98% de recyclage complet. Et donc, il manque environ c'est ça. Oui, voilà, ça oscille entre 96 et 98. Donc, il nous manque vraiment très peu de choses. On a encore des pistes de valorisation énergétique, mais il faut savoir que la France, c'est pas un pays très chaud et très implanté en valorisation énergétique. Donc on est aussi dépendant des autorités pour faire les quelques pourcents qui manquent. On sera là pour essayer d'appliquer, on va dire, les règles sans trop rentrer de manière intrusive chez les centres VHU. Donc toujours le maître mot, c'est l'accompagnement. Et donc le gagnant est Eh bien, c'est Top Auto avec Sébastien. Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Quelquefois on s'engueule, mais on arrive à tenir. On est très content de cette entente et on espère continuer encore quelques années jusqu'à la retraite. le trophée TRV réutilisation, valorisation. Le trophée est remis par Indra. Alain Quinet. Indra est un réseau composé de 370 centres VHU. Le rôle d'Indra, c'est d'accompagner ces centres VHU par la présence de conseillers réseau, des conseillers réseau qui vont apporter de l'aide, leur concours à la montée en compétences des centres VHU pour atteindre évidemment les 95%. Ça passe par de l'équipement de démontage, de dépollution, par de la formation. Nous avons créé en 2021 notre centre de formation Oreca qui vient d'ailleurs d'obtenir la certification Calliope et qui permet de proposer des modules de formation à toutes les fonctions de l'entreprise. Alors le vainqueur, Mondial Auto, Francis Rivas. Ah mes petits loups. Alors mes chéris, vous êtes venus voir votre papy? Oui, c'était pour savoir, il consiste à quoi ton travail? Alors mon travail, il consiste à recycler les voitures. J'avais envie de recycler les véhicules et de travailler selon une méthodologie différente. Donc on est dans un atelier de dépollution. Aujourd'hui, mon objectif c'est de traiter du thermique, mais après de passer tout sur l'électrique et de pouvoir justement les démonter dans les meilleures conditions.
Saint-Francis. Troisième trophée pour le réemploi pour les entreprises de moins de 1500 VHU par an. Le trophée est remis par la société Metal Recycling. Tout le monde connaît Ronan Cardraon, qui n'est pas là ce soir. Je vais donc présenter son entreprise. Ronan, c'est un gars atypique. C'est l'aventure d'un collecteur indépendant qui a décidé un jour d'investir et de s'industrialiser. C'était il y a 7 ans. La vitesse de croisière de l'entreprise est d'environ 2000 pots traités par jour. Ça dépend un peu des années, bien sûr, et du Covid. C'est un individu qui est en recherche permanente, qui est tout le temps en train de chercher des solutions, et pas seulement des reventes catalytiques. Il a des secrets de fabrique sur le démontage, sur le déboîtage, tout récemment, il était assez satisfait de m'annoncer que son entreprise avait obtenu la capacité de 430 tonnes de monolithes annuels, alors qu'auparavant c'était 300 tonnes. Donc apparemment, l'entreprise fonctionne plutôt bien. Et le gagnant est la société Carcycle. Je vais donc appeler Julien de Longueuil et Thomas Saint-Tragnol. Nous sommes associés chez Carcycle. C'est une entreprise que nous avons repris depuis 3 ans, qui appartenait avant au groupe SPDO. On est de grands passionnés depuis tout petit et nous faisions de la mécanique ensemble via des cours que nous donnions à travers l'école de commerce. Donc voilà, la logique était de un jour reprendre une affaire dans l'automobile et ça s'est fait dans le recyclage automobile. Et aujourd'hui on en est très content et très satisfait. Voilà. Bon, puis la prochaine fois qu'on vient vous voir, c'est facile, mais on ira boire le champagne, évidemment. Forcément. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Toujours au frais. Le nouveau trophée, c'est le trophée du réemploi pièces VHU, plus de 1500 VHU. Donc c'est remis par Aurélien Dumarche de chez Mirec. Donc voilà, aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir accompagner toute la filière de A à Z en passant de la production du véhicule, de l'entretien du véhicule jusqu'à la destruction et la partie véhicule hors d'usage, ce qui est vraiment un gain pour la filière. Donc on va vraiment aider tous les professionnels. Et donc le gagnant est Dumas Récupération. Il manque personne là? Je crois qu'il manque quelqu'un. Ouais. De recevoir le trophée d'autorecyclage, c'est une récompense pour toute notre équipe et que nous tenons à remercier qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, là on est en train d'ouvrir un nouveau site et qui sera spécialisé dans le véhicule ancien. Donc il va être mis dans le bureau de l'ancien site ou du nouveau site celui-là alors? L'ancien. Ok. Bon ben on peut les applaudir, bravo. Maintenant le trophée taux couplé centre VHU broyeur. Et donc c'est remis par l'ADEME, Eric Lecointe. À l'avenir s'annonce un peu compliqué, il y a quelques nuages qui s'amoncellent autour de cette profession du traitement des véhicules hors d'usage parce que potentiellement les constructeurs vont devoir mettre en place ce qu'on appelle des éco-organismes ou des systèmes individuels qui vont fatalement rebattre les cartes du jeu et avoir un impact sur cette filière de traitement. Donc, moi ce que je souhaite, c'est que fort de l'expérience de ces professionnels, que la filière puisse survivre, s'inscrire toujours dans cette démarche de progrès et trouver sa place au sein de cette filière dont la responsabilité sera plutôt confiée aux constructeurs automobiles qu'aujourd'hui. Le gagnant est donc Tilt Auto 56 avec les travailleurs bio-environnement. Alors afin d'atteindre les taux au maximal, le partenariat avec notre broyeur est vraiment indispensable et ça nous permet d'atteindre des taux exceptionnels grâce à mes équipes qui font un travail déjà en amont qui est vraiment super performant. On va très loin dans le démontage et Guyot avec le post-recyclage nous amène des taux vraiment tout à fait où on a très peu d'enfouissement. C'est vraiment parfait pour l'écologie. Les ferreux traités sont envoyés en Espagne mais également on a fait de la Turquie, des bateaux pour la Turquie, ouais. Donc ça c'est assez nouveau. Tout par bateau? Par bateau. D'accord. Et on a un site en Espagne, dans le Pays Basque espagnol, qui s'appelle Irumet. Voilà. Merci. Alors, le 6e trophée, le trophée de la gestion de l'eau, donc remis par l'agence de l'eau, Zinou Zegli.
L'agence de l'eau Seine-Normandie est un établissement public sous double tutelle, ministère de la Transition écologique et des Solidarités et du ministère de l'Économie. Pour vous donner un petit peu un état des lieux, depuis 2013, nous avons été près de 44 centres de VHU pour un montant d'aide de 5 millions d'euros. Et depuis 2019, alors là, ça peut sembler incroyable, malgré la pandémie, on peut dire que la profession se mobilise étant donné qu'on a eu un doublement des sollicitations des entreprises. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, tout simplement. Alors, le gagnant, donc, c'est Démolition Auto Chelloise, donc DAC, et on appelle sur scène Patrick Saïs, qui est représenté, parce qu'il n'est pas là, par Eric Sucra et Frédéric Collignon. Suite à l'étude qu'on a fait avec Ingetech, la réalisation des travaux, des installations, le site est tout neuf, conforme et il respecte absolument tous les engagements. Le suivi du dossier a consisté à faire le lien entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et la DAC afin de coordonner et de suivre les investissements. La particularité de l'entreprise est que c'est le seul centre VHU lié au groupe de Richebourg. Donc 7e prix, c'est le coup de cœur communication. Donc on va appeler Nicolas Brec. J'ai la chance d'être partenaire des trophées depuis le début, la création, il y a 10 ans. C'était une opportunité pour Trace Auto d'associer son image au trophée. Même s'il y a l'interruption du Covid, c'est un grand plaisir de retrouver l'ensemble de la filière aujourd'hui et d'être encore le partenaire pour cette 10e année. Donc j'appelle officiellement Stockcast Auto représenté par Thierry Marie, Jacques Auto représenté par Julien Jacot et Careco Gièvre Auto représenté par Nelson Jourdain. Donc ce goût pour la production télévisuelle, tu nous expliques? Simplement ça resserre les équipes, on s'amuse bien. Et je pense qu'il y aura une suite où il y a tout ça parce qu'on aime faire ça. Bon, la seconde vidéo, c'est la vidéo de Jacques Auto qu'on va passer tout de suite. Et en fait, je me suis inspiré de ce que faisaient les grandes marques avec des influenceurs. Et je me suis dit pourquoi pas le faire nous à une plus petite échelle, avec un youtubeur. Et on en a contacté quelques-uns. En l'occurrence, Baptiste des Pilotes du Dimanche a accepté. Et on a fait 3 vidéos ensemble et les retombées ont été très positives. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que si j'ai bien compris, il y a eu 1 600 000 vues. C'est énorme. Encore, on peut faire du buzz. Alors, la troisième vidéo qu'on va passer, vous l'avez déjà vue, c'est le trophée presque présent. Les a priori qu'on avait avant commencent à s'estomper. Aujourd'hui, on est obligé de recycler un véhicule à 95%. Il y a les déchets, le plastique, le verre, les métaux, le cuivre, etc. Je pense que nos clients ressentent cet esprit d'équipe, ce côté fun, marrant, et puis ils voient des gens qui sont là depuis longtemps, donc ça les conforte aussi dans le fait d'avoir confiance en l'entreprise. Entre réparation, expertise et imprévu, bienvenue à la casse. On a été sollicité pour faire cette émission sur RMC Découverte en présentant notre entreprise, mais au-delà de ça, notre métier. Et puis on est en train de se préparer pour le tournage d'une saison 3. Alors, le trophée auto-recyclage. Évidemment. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors je vais appeler Johan Renaud. Ça fait une 60aine d'années que GPA existe. Elle a été fondée par mes grands-parents Léon et Edvar. Et chaque génération amène sa pierre à cet édifice, accompagné de tous nos équipiers. Voilà, c'est beaucoup de fierté de voir que GPA a su grandir et s'adapter et passer chacune des époques avec une certaine forme de résilience et un peu de succès. Juste, puisque j'ai encore le micro, je vais en profiter pour te remercier, ainsi que Juliette, parce que mine de rien, entre ces soirées et le journal, c'est un moment très important pour la profession. En tout cas, moi j'y tiens beaucoup. Et le journal que j'attends tous les 2 mois impatiemment, et qu'on propose à la lecture à l'ensemble de nos équipes. Si jamais vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire.
voilà, c'est un super moment de partage avec tout le monde. Merci en tout cas. Petite anecdote pour souligner le fait qu'effectivement, je pense que toute la profession lit le magazine, c'est que l'année dernière, je cherchais un truc improbable pour une voiture ancienne. Michel a passé l'annonce, je cherchais un truc quand même pointu. Je cherchais un moteur de Peugeot 305S. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai un casseur du fin fond du Charolais qui m'a appelé, qui m'a dit « moi j'en ai un ». Il me l'a livré.